et à toutes. Je suis Muriel, conseillère en symptothermie et présidente de la Fondation Symptotherme. Je viens d'essayer de faire un petit live. Malheureusement, on a eu un souci internet. Donc, je vais réessayer d'inviter Marion, aussi conseillère sympto, qui était là. Recoucou, bonjour, qui va nous parler aujourd'hui de Octobre Rose. Encore une fois, hein, c'est une journée internationale consacrée au dépistage du cancer du sein. Donc, on croise les doigts. J'espère que cette fois-ci, Marion va recevoir l'invitation. Alors, l'invitation est partie. Voyons voir si elle arrive à se connecter. Ah, Bonjour Marion. bonjour Marion, heureuse de te voir. Ça fonctionne, je suis contente. Super, ça a marché. Tu vois, comme quoi, il y a des choses qui ne s'expliquent pas toujours. Bon, le principal, c'est que tu sois là. Donc, bienvenue à toi, bienvenue à toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent. Et puis, donc, je le disais à l'instant, notre thème d'aujourd'hui, c'est Octobre Rose. Alors, voilà. Qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet et aussi peut-être faire le lien avec la symptothermie? Oui, Donc, voilà. oui, avec plaisir. Donc en fait, Octobre Rose, c'est vraiment un mois de sensibilisation par rapport au cancer du sein, qui est en fait le cancer le plus courant. Moi, je ne savais pas que c'était celui qui était vraiment le plus courant. Il touche vraiment beaucoup de femmes. Et donc en fait, une femme sur huit est susceptible en fait de le développer au cours de sa vie. Et en Belgique, c'est plus de 10 000 cas détectés chaque année. Donc voilà, c'est quand même conséquent. Et donc ici, c'est vraiment un mois pour pouvoir sensibiliser les femmes à s'observer, faire l'autopalpation pour essayer de détecter au plus vite s'il y a un problème, une anomalie et que ce soit pris à temps. Parce qu'au plus c'est pris à temps, au plus les chances d'en guérir sont élevées. Et aujourd'hui, voilà, c'est vrai que c'est détecté plus tôt, il y a de meilleurs traitements qu'avant, et donc on sait en guérir dans 90% des cas. Et donc ici, le message, c'est vraiment de pouvoir se dire, ah ben, prenons le temps d'observer en fait nos seins, de faire une autopalpation une fois par mois et détecter éventuellement, sentir, voilà, vraiment se connecter à soi, à son corps et voir s'il y a une anomalie, s'il y a un changement, des nodules, des masses un peu plus dures ou des changements de texture ou des douleurs, des inconforts. Et vraiment pouvoir suivre ça de mois en mois. Et alors le lien avec la symptothermie, c'est pour moi la santé féminine. Et donc, c'est intéressant dans le didacticiel sympto, au jour 6, il y a un rappel de autopalpation des seins. Moi, j'avais voilà, pas fait attention et j'ai jamais fait ça. Et maintenant, voilà, on est au mois d'octobre, qu'on en parle, et je me dis, mais voilà, il faut faire attention, effectivement. Et donc, voilà, moi, je vais m'engager à partir de ce mois-ci de faire cette observation une fois par mois. Et donc, j'invite toutes celles qui ne le font pas encore à vraiment pratiquer cette méthode d'autopalpation qui est décrite très bien dans un article sur le blog Sympto par Morgane. Elle a fait un très chouette article pour expliquer comment faire cette autopalpation. Donc, je vous invite vraiment à aller voir, il est très très chouette. Et en fait, j'invite aussi les femmes jeunes, c'est pas qu'après 50 ans qu'il faut commencer à le faire, parce qu'avant 40 ans, il y a déjà 5% des femmes qui ont un cancer des seins, et avant 50 ans, c'est 20% des femmes qui sont... Ouais, c'est donc assez énorme en fait. Oui, Et c'est vrai, c'est ce que tu disais, c'est plus on détecte tôt, plus on a des chances en fait d'en exactement. guérir, enfin en tout cas voilà, Ouais. d'éviter que ce soit vraiment très grave. Donc ça vaut vraiment le coup. C'est un geste finalement pas très compliqué.
Et puis vous avez toutes les explications, donc effectivement dans l'article de Morgane, donc sur Sympto, si vous cliquez Sympto blog ou vous cliquez dans le lien en bio, vous avez aussi le lien vers le blog et vers cet article. Elle explique très bien comment s'y prendre. Bien sûr, il y a plein d'autres endroits où vous pouvez voir comment vous faire l'autopalpation. Typiquement aussi, je crois, Mon Gynéco, pour celles qui le suivent sur Instagram, elle a aussi expliqué. Donc, il y a plein d'endroits où vous pouvez apprendre vraiment à le faire correctement. Mais au final, c'est pas très compliqué. Oui, je pense que ça prend vraiment pas beaucoup de temps et ça peut vraiment faire la différence. Donc voilà, et il y a vraiment aussi ce lien avec la santé féminine, le fait de s'observer, et c'est vraiment la démarche de la symptothermie qui est de pouvoir prendre le temps, et c'est très peu de temps, mais de pouvoir se dire, ok, je prends ce petit moment pour observer mon corps, être à son écoute et donc prendre soin de soi. Et donc voilà, c'est vraiment le message du jour et du mois, je pense. Et en fait, en tant que femme qui a un cycle menstruel, c'est pas uniquement l'utilisation de la symptothermie pour un objectif de conception ou de contraception, ça peut être aussi ou uniquement, et c'est déjà beaucoup, d'observer sa santé fertile, féminine. Et en fait, avec la symptothermie, on peut voir si tout va bien au niveau fertile, voir déjà s'il y a des déséquilibres entre les hormones, entre l'œstrogène, la progestérone, et on peut détecter voilà, si l'ovulation a bien lieu. Donc, c'est déjà aussi une belle démarche dans l'observation de sa santé féminine. Donc voilà, je voulais le rappeler que ce n'est pas uniquement pour les personnes qui sont en couple avec un homme, ça peut être vraiment toute femme qui souhaite en savoir plus sur son cycle et mieux se comprendre. Mais merci beaucoup, ouais, je te rejoins entièrement. Donc c'est vraiment la santé, une carte de santé, la connaissance du cycle, tout simplement. Et c'est vrai que c'est, je pense, aussi plus facile après au niveau de l'autopalpation des seins, même parce que c'est vrai que si on suit son cycle, on sait exactement où on en est. Et c'est vrai qu'en fonction de la phase du cycle, on va sentir ses seins de manière différente, ce qui est tout à fait normal aussi. On peut avoir des seins plus gonflés, plus durs, etc., hein, en fonction des hormones, justement. Et donc, voilà, donc ça peut déjà aussi, ça peut déjà beaucoup rassurer de connaître son corps, de remarquer, bah oui, en fait, là, en face lutéale, voilà, j'ai les seins plus gonflés, etc., etc. Ce qui n'empêche pas bien sûr de faire vraiment l'autopalpation. Nous, on la recommande plutôt en début de cycle. Justement, c'est un moment plus propice pour justement détecter d'éventuelles choses. On n'a pas forcément en fin de cycle justement la progestérone qui a un autre impact sur les seins. Ouais. Donc c'est vrai que nous, c'est pour ça que Sympto justement rappelle le jour 6, passer à la palpation. Et si vous avez un moindre doute, bien sûr, n'hésitez pas à aller chez votre gynécologue, quoi. Ça, c'est essentiel. Ça sert à rien de se morfondre dans son coin, d'avoir peur, d'angoisser. Enfin, allez-y plutôt plus que moins, quoi. C'est voilà. Ouais, vraiment dans une action préventive, tout à fait. Exactement. Donc voilà, l'un n'exclut pas l'autre. On peut tout à fait s'observer soi-même. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller consulter son ou sa gynéco, voilà, une fois par année au moins. Donc ça, je pense que c'est personnellement, je pense que c'est quand même très très Oui, important. c'est ça, et c'est complémentaire, effectivement. Voilà. Tu fais bien de le souligner. Merci, Muriel. Bah, merci à toi, Marion. Est-ce que tu as encore un petit message à transmettre ou Non, on a fait un peu le non, tour? pour moi, c'était vraiment ça. C'était de se dire, ben, prenons soin de nous, prenons le temps de s'observer et voilà, de commencer, même si on n'a pas encore 50 ans, et de se dire que, ok, une fois par mois, le jour 6, idéalement, enfin, au début de la période fertile, après les règles, Mhm. eh ben, s'engager à se dire, voilà, je prends ce petit temps pour moi, et on fait un petit rituel mensuel. Voilà, c'est une invitation. Super, merci beaucoup. Donc, lancez-vous, n'attendez pas. Notez aussi, bah, forcément, si vous ne suivez pas votre cycle, essayez vraiment de noter à peu près où vous en êtes pour pas rater l'observation aussi. Donc, pas vraiment la rater, mais c'est vrai que c'est mieux de le faire en début de cycle. Donc, allez-y. Et puis, si vous avez quelconque question concernant la sympto, vous pouvez simplement cliquer sur le lien en bio, nous contacter, réserver un appel découverte offert. Voilà, on est là pour vous répondre. Alors, merci beaucoup Marion
Et je souhaite une bonne journée à tout le monde. On se retrouve, je crois, à la fin du mois encore pour un prochain live. Et voilà. Donc à bientôt et bon mois d'octobre à tous et à toutes. Bon, en octobre, à bientôt. Merci Marion. Au revoir. Au revoir.